Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est mon premier live sur TikTok. Un instant. Oups. Voilà, c'est mon premier live sur TikTok et j'ai eu à cœur de partager justement cette réflexion avec vous sur la thématique des parents toxiques. Donc, je suis Marie-Èvo Diakono, je suis camerounaise. À la base, je suis médecin et je suis passionnée de sciences humaines. Je suis life coach, certifiée professionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à avoir une meilleure vie après un ou une pervers ou perverse narcissique. Et ce soir, justement, je souhaite papoter un peu sur la thématique, justement, des parents toxiques. On n'en parle pas beaucoup, ou du moins, c'est un sujet un peu tabou. C'est un sujet un peu tabou parce que dans la bien-pensance, s'attaquer aux parents, c'est s'attaquer à sa source, c'est s'attaquer à ses racines, c'est s'attaquer à ceux qui ont fait autorité dans sa vie, à ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et constater que on a des parents toxiques, notamment un père toxique ou une mère toxique, pire encore, constater qu'on a une maman perverse narcissique ou un papa pervers narcissique, c'est très compliqué. C'est quelque chose de difficile à vivre, c'est quelque chose qui peut vous amener vraiment très loin. Ça peut vous amener très loin, ça peut vous amener même au suicide. J'ai des cas, j'ai des personnes que j'ai accompagnées en coaching qui en sont arrivés là, qui sont arrivés au point où ils avaient des pensées, où elles avaient des pensées suicidaires parce qu'elles ont réalisé en fait que leurs parents étaient toxiques. Et donc c'est un peu de ce sujet-là que je veux parler avec vous tout au long de ce live. Je répète, c'est ma première fois de faire un live. J'ai l'habitude de faire des lives sur YouTube. Et donc, voilà, je sais pas comment ça se passe. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et donc, qu'est-ce que j'entends par parents toxiques? Parce qu'il faut commencer par là. On définit les termes et les concepts. On parle pour qu'on parle le même langage. Les parents toxiques, c'est des parents, en fait, qui, dans le fond, nous utilisent. C'est des parents, en fait, qui se servent de vous, qui se servent de vous, juste comme objet leur permettant d'obtenir, enfin, de mener à bien leurs objectifs, ou bien d'obtenir certaines choses. C'est tout. Et une fois, donc ce sont des parents qui vont vous solliciter juste quand ils ont besoin de vous. Et une fois que leur besoin est passé, ou du moins une fois que leur besoin est satisfait, ils vous déposent comme une chaussette ou comme une vieille serpillière. Et quand ils auront encore à nouveau besoin de vous, ils vont vous ressolliciter en faisant semblant en fait de vous accepter ou de vous donner une certaine place. Donc il y a un côté manipulateur. Il y a beaucoup de manipulation derrière. Et non seulement qu'il y a ça, non seulement qu'il y a cet aspect-là, cet aspect de vouloir toujours prendre quelque chose de vous, obtenir toujours des choses de vous, mais de l'autre côté, il y a aussi cette insécurité affective. Avec les parents toxiques, père comme mère, comme frère, comme sœur, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On a l'impression que un jour, il nous donne une place, il nous encense, il nous élève, comme on dit ici au Cameroun, il nous soulève jusqu'au ciel. Nous sommes le meilleur enfant, nous sommes la meilleure fille, le meilleur fils. Et du jour au lendemain, il nous retire cette place. Du jour au lendemain, on n'existe plus. Du jour au lendemain, voilà, nous sommes la pire des personnes qui existent. Troisième caractéristique des parents toxiques, c'est qu'ils aiment bien faire de la triangulation. Qu'est-ce que j'entends par triangulation? C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le registre de la perversion narcissique. Dans la triangulation, ce qui se passe, c'est que la personne toxique va vous mettre dans un triangle affectif. Elle va introduire une troisième personne dans votre jeu relationnel et elle va vous comparer à cette troisième personne. Elle va dire que oui, toi t'es comme ça,
mais t'es pas comme tel. T'es pas comme Jules. Au moins ce Jules, il fait ça, il fait ça. Et donc, vous comprenez que dans la triangulation, en fait, le parent va faire exprès de mettre sur un piédestal une autre personne. Généralement, c'est un autre frère, ou une autre sœur, ou un autre cousin, ou une autre cousine. Il va mettre cette personne sur un piédestal en lui donnant tous les qualificatifs du monde et en le comparant à vous en disant que, ah, mais toi, tu vois, tu fais même pas comme tel. Et généralement, c'est sur une base mensongère. C'est généralement sur une base mensongère. Et quelle est la raison pour laquelle le parent toxique le fait? Le parent toxique fait ça. Le parent toxique fait ça, justement, pour vous amener à marcher comme il veut. C'est une technique de contrôle. C'est une façon pour lui de vous soumettre, de vous amener à vous plier à ses quatre volontés. Peut-être vous avez opposé une certaine résistance par rapport à ce qu'il voulait obtenir de vous. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Ok, j'en vois pas. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que vers la gauche. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que le parent toxique, en fait, va vous comparer, va faire la triangulation. Je suis en train, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je suis en train de parler des parents toxiques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte qu'on a des parents toxiques? Et donc là, j'étais en train de définir ce que j'entends par parents toxiques. J'ai dit, la première caractéristique des parents toxiques, c'est que c'est des manipulateurs. C'est des parents qui viennent juste vers vous quand ils ont besoin de vous. Quand ils ont besoin de vous, ils vous encensent, ils vous donnent tous les qualificatifs du monde, juste parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de vous. Soit un service, soit un bien, un objet ou quelque chose de financier. C'est tout. Et après, ils vous déposent comme une chaussette. J'ai dit, la deuxième caractéristique des parents toxiques, c'est que il y a une sorte d'insécurité affective. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Un jour, on est le meilleur enfant, le meilleur fils, la meilleure fille, et du jour au lendemain, ils nous retirent ça. Ils nous retirent ça au gré de leurs humeurs. Au gré de leurs humeurs, on n'est plus rien du tout. On ne leur a jamais rien fait. On ne leur a jamais rien apporté. En fait, on n'a rien fait pour eux. Et j'ai dit, la troisième caractéristique des parents toxiques, c'est qu'ils aiment bien faire de la triangulation. C'est-à-dire qu'ils aiment bien vous comparer à une troisième personne. Ils aiment bien vous comparer à un troisième larron. Si vous avez compris tout ça, alors vous allez comprendre que, en fait, le jeu du parent toxique, en fait, c'est juste de t'utiliser. C'est-à-dire que le parent toxique a décrété dans sa tête que toi, voilà ce à quoi tu vas lui servir. Tu seras la vache à lait de la famille. Généralement, c'est souvent un parent qui décrète ça. Que toi, c'est ton rôle. Tu seras la vache de la famille. Tu seras l'homme à tout faire ou la femme à tout faire de la famille. Tu seras l'esclave de la famille et tu seras soumis aux autres. Et tu ne devras pas demander ton reste. Tu ne devras pas tousser. Tu ne devras pas te plaindre parce que ta place, ton rôle dans la famille, c'est justement de boucher tous les trous. C'est justement de faire tout ce qu'il y a à faire. Quand il y a un problème dans la famille, c'est toi qu'on sollicite. Quand elle a un problème, c'est toi qu'on sollicite. Quand il faut s'occuper de tel, c'est toi qu'on sollicite. C'est ton rôle. Sauf que, de l'autre côté, donc, il n'y a pas cette... il n'y a pas cette compensation. C'est-à-dire que on te refuse cette reconnaissance-là. On te donne ce rôle, mais tu dois faire ce rôle-là dans l'ombre. Et tu ne dois jamais te targuer, tu ne dois jamais revendiquer publiquement que oui, c'est moi qui assume ça, c'est moi qui assume ça. Et au nom de ça, j'estime qu'on devrait me donner une certaine considération. Eh bien, cette considération, on ne te la donne pas. Ou on te la donne au compte-gouttes quand on veut et surtout quand on veut obtenir quelque chose de toi. Et donc, tu vas grandir dans un environnement comme ça, puisqu'on t'a conditionné depuis tout petit, tu vas trouver ça très normal. Bon, maintenant, excusez-moi pour ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que là, bon, je sais pas, je ne lis aucune question. N'hésitez pas à poser vos questions ou à d'ailleurs donner vos commentaires ou à partager en fait vos avis. Donc, j'étais en train de dire que les parents toxiques, en fait, dans leur tête, vous ont attribué un rôle et vous devez jouer ce rôle-là. Et en contrepartie, il n'y a pas de compensation. On ne vous donne pas la reconnaissance qui vous est due pour tout ce que vous faites. En fait, vous êtes un peu comme le totem de la famille. C'est vous qui portez la famille sur vos épaules. Sauf qu'on ne va jamais, ou du moins,
de façon officielle, on ne va pas vous le reconnaître. On ne va pas dire que voici la locomotive de cette famille, voici le chef de cette famille, voici la personne sur qui repose cette famille. On ne va jamais vous le dire ça. Et les rares fois où on vous le dira ça, on vous le dira, c'est quand on voudra obtenir quelque chose de vous. Et donc, le truc, le vice dans cela, parce que j'entends certaines personnes me dire que c'est à peu près comme ça dans toutes les familles. Je dis oui, mais sauf que pour quelqu'un qui vit ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, pourquoi? Parce que les parents, en fait, la structure familiale, ça représente un peu ta source, ça représente un peu ta racine, ça représente un peu tes origines, mais surtout, ça représente un peu comme une sorte d'abri. C'est-à-dire que quand il y a les tempêtes de la vie et tout, tu dois pouvoir compter sur ta famille, ou tout au moins sur ton père ou sur ta mère, ou sur tes frères ou sur tes sœurs, ou bien au moins sur une personne dans ton entourage familial que tu sais que cette personne-là sera là pour toi, coûte que vaille, et que cette personne-là a mal comme toi tu as mal. Eh bien, très vite, vous allez vous rendre compte, si vous avez des parents toxiques, qu'ils sont dépourvus de cette empathie-là. Le parent toxique, le père toxique ou la mère toxique n'a pas cette empathie profonde. Elle est dépourvue de ça. Elle n'arrive pas à compatir avec ta douleur. Si vous avez déjà... Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Si, alors, il y a Charisme Anderson qui veut rejoindre le live. Je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien, je vais... Attendez. Excusez-moi, je regarde comment on fait ça. Comment... alors, Charisme Anderson, est-ce que vous pouvez relancer votre demande pour que je vous accepte? Parce que je crois que je ne vois plus votre vignette. Excusez-moi, c'est ma première fois. Je ne sais pas comment ça se passe sur TikTok. J'ai l'habitude de faire mes lives sur ma chaîne YouTube. Charisme qui a demandé à rejoindre le live. Je peux vous accepter si vous relancez. Est-ce que vous pouvez à nouveau envoyer votre demande? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'étais en train de vous parler des parents toxiques, en fait. Donc, je disais que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le papa toxique ou la maman toxique est complètement dépourvu d'empathie. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Demande d'inviter Yann NG. Allô? Bonjour maman, Oui, bonjour. c'est comment? Bah, ça va. Alors, quelle est votre... Vous avez une préoccupation? Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Oui, je vous écoute. En fait, c'est quand vous parlez des parents toxiques, là, moi j'ai pas bien compris. Parents toxiques dans quel sens? D'accord. Ça veut dire que vous venez de rejoindre le live. Je vais reprendre mes explications. J'ai dit, les parents toxiques, il y a 3 caractéristiques principales des parents toxiques. J'ai donné ces 3 caractéristiques des parents toxiques. J'ai dit, premièrement, c'est des parents qui viennent vers vous généralement quand ils ont besoin de vous, quand ils ont besoin d'un service, quand ils ont besoin de sous ou d'argent, quand ils ont besoin que vous fassiez quelque chose pour eux. C'est à ce moment-là qu'ils vous collent. C'est à ce moment-là qu'ils vous cherchent le plus. Et quand ils ont besoin de vous, ils vous encensent. Ils vous mettent sur un piédestal. Ça, c'est la première caractéristique des parents toxiques. La deuxième caractéristique des parents toxiques, c'est qu'avec eux, vous ne savez pas toujours sur quel pied danser. Ils s'arrangent à créer une certaine insécurité sur le plan affectif. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes le meilleur enfant, le meilleur fils, la meilleure fille, et puis du jour au lendemain, on vous retire ça. Par exemple, si vous êtes l'aîné, un jour, on va vous dire que, ah oui, c'est vous le chef de la famille, et puis le lendemain, on va vous dire que non, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Et ça va varier comme ça. La troisième caractéristique des parents toxiques, c'est qu'ils vont vous trianguler, c'est-à-dire qu'ils vont toujours passer le temps à vous comparer à une tierce personne, soit à un de vos frères, à une de vos sœurs, en disant qu'elle est meilleure que vous. Elle est meilleure que vous parce qu'ils veulent vous amener à faire ce qu'ils veulent. Peut-être ils vous ont demandé quelque chose, vous avez refusé, vous avez dit que je ne peux pas. Alors ils vont vous dire que oui, c'est ça. Alors que ta sœur telle, elle fait ci, elle fait ça, elle fait tellement de choses pour la famille, mais toi, tu ne fais jamais rien. Tout ça pour vous manipuler, pour vous amener à faire ce qu'ils veulent. Et donc, j'étais en train d'expliquer que, en quatrième point, le parent toxique est dépourvu d'empathie. C'est-à-dire que le parent toxique n'arrive pas à compatir
avec votre peine, avec votre douleur. Il n'arrive tout simplement pas. Quand vous êtes vraiment en peine, quand vous êtes dans des situations très compliquées, vous allez remarquer que ces parents sur qui vous pensez pouvoir compter, en fait, vous ne pouvez pas compter sur eux parce qu'ils ne ressentent pas, ils ne vivent pas votre situation comme vous-même. Et donc, à un moment donné, ça devient très compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et maman, tu as répondu. D'accord. Donc, ça va? Vous Oui, pouvez, merci, ça va, vous merci. pouvez raccrocher, c'est ça? Ok. D'accord, je vous en prie. Donc, j'étais en train de dire que c'est une situation difficile, c'est une situation dramatique. C'est une situation dramatique quand quelqu'un traverse ça parce que ça devient très compliqué. Étant enfant, tu te fais une image de tes parents. Tu te fais je peux dire quoi? Tu te dis que tu dois pouvoir compter sur le monde te lâcherait, mais eux, ils seront toujours là pour toi. Et au nom de ça, tu vois, c'est difficile pour toi d'accepter ou de gober cette vérité-là que, ah, peut-être ces parents-là sont toxiques pour moi. C'est très difficile. Et surtout, ces parents vont te conditionner dans le temps. Ils vont te conditionner en te faisant penser que tu dois toujours faire ce qu'ils te demandent de faire. Et que tu seras sous le coup d'une malédiction. Parce qu'il y a aussi ça. Les parents toxiques aiment beaucoup brandir la menace d'une malédiction. À moins de coup, si tu ne fais pas comme ils veulent, ils vont commencer à te dire que, ah, ouais, c'est ça. Mais écoute, tu vas voir ce que va devenir ta vie, hein. Tu vas voir ce que va devenir ta vie, en tout cas. Moi, je ne vais pas prononcer une mauvaise parole contre toi. Ou bien, il y a toujours une petite menace de malédiction. Et pire encore, si vous êtes chrétien, ils vont utiliser la parole de Dieu. Ils vont utiliser la Bible en disant que la parole, la Bible, les 10 commandements disent que honore ton père et ta mère. Et si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu vas voir. Et ils vous conditionnent de telle sorte que vous ne devez jamais réagir. Vous ne devez jamais tousser. Vous ne devez jamais... C'est-à-dire qu'on vous conditionne depuis tout petit à ne pas faire valoir vos droits. On vous fait croire, les parents toxiques vont vous faire croire que faire valoir vos droits ou bien penser à vous-même, c'est mal. Vous êtes là pour penser aux autres. Tu es là pour penser à la famille. Tu es là, les intérêts de la famille et surtout les intérêts de ces parents-là priment au-dessus de tes intérêts. Et tu vas grandir comme ça. Sauf qu'à un moment donné, ça va devenir très inconfortable. Ça va devenir très pénible parce que tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus sur toi que ça repose et pas sur les autres. C'est beaucoup plus sur toi qu'on va mettre je peux dire quoi? Cette pression en fait, et pas sur les autres. Et surtout, tu vas te rendre compte que ce que toi tu veux, tes besoins à toi, tes désirs à toi, tes rêves à toi, on s'en fout. Et chaque fois que tu vas essayer de mettre sur la table, de faire valoir ce que toi tu veux, de faire valoir ce dont tu as envie en tant qu'être humain, ce qui est légitime, tu auras de la résistance en face. Et voici justement un autre signe qui pourra vous prouver que... Qui est là? Oui, tu peux entrer. Excusez-moi. Et voilà, c'est un autre signe qui pourra te montrer que, qui te prouvera que tu as en face de toi des parents toxiques. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mis la sauce de plantain. Mais va manger, non. Je suis devant une vidéo. Vois avec ton frère. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que les parents toxiques, c'est très compliqué. À un moment donné, et je disais que je vous donnais encore un autre tips pour savoir, pour reconnaître que vous avez en face de vous des parents toxiques. Si vous avez un parent pour qui, chaque fois que vous avez essayé de penser à vous, par exemple, vous venez d'avoir un certain montant d'argent, tu viens d'avoir un certain montant d'argent et tu penses à te faire plaisir. Et tu vas et tu t'achètes. Vous mettez à côté. Tu vas et tu t'achètes quelque chose qui te fait plaisir avec ton argent. Le parent aussi, quand il va venir, quand il va voir ça, un, il va te poser un problème d'argent et deux, il va se fâcher. Il va se fâcher, il sera complètement fâché et tu ne vas pas comprendre pourquoi il est fâché. Il va te créer des problèmes. Pourquoi il va te créer des problèmes? Parce que le parent toxique aime le contrôle. Le parent toxique aime contrôler. Père comme mère, le parent toxique a besoin de te contrôler, de contrôler ta vie et donc de contrôler tes prises de décision. Dans sa tête, le parent toxique estime que avant de prendre une décision, tu devrais passer par lui, surtout sur le plan financier. Et donc, pour chaque fois que à la limite, je serais tentée de vous dire que le parent toxique estime que parce qu'il t'a élevé,
parce qu'il a fait de toi ce que tu es, alors tes revenus lui appartiennent. C'est-à-dire que tu dois lui donner une grosse partie de tes revenus avant même de penser à toi. Et donc, le parent toxique va se fâcher. Le parent toxique va se fâcher chaque fois que tu vas poser une réalisation juste pour toi. Et il va utiliser des arguments genre te faire culpabiliser, te faire croire que tu es une méchante personne, que tu es une mauvaise personne, que tu es devenu bizarre, qui ne te comprend pas. Tout ça, ce sont des stratégies pour te manipuler, pour que tu culpabilises seul et pour que tu arrêtes de penser à toi et que tu te remettes dans le rôle qui t'a assigné, à savoir la poule nourricière de la famille. Et donc, ça crée une douleur à l'intérieur de soi parce que très vite, on se rend compte que c'est des relations qui ne nous nourrissent pas. Le parent, le cercle familial doit être un havre de paix ou une oasis où on peut avoir en fait des personnes qui nous nourrissent, qui nous remplissent à l'intérieur, qui nous désaltèrent sur le plan émotionnel et mental. Mais très vite, vous allez vous rendre compte que ça va juste dans un seul sens. C'est vous qui les nourrissez sur le plan mental, sur le plan humain, sur le plan financier, tout ce que vous voulez. Mais à l'inverse, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas nourri. On ne vous ou du moins, on vous emporte de façon froide quand on veut obtenir des choses de vous. Je ne sais pas si ça fait sens pour certaines personnes. Et ça génère une douleur à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a une soif. Nous tous, on a besoin d'être aimés. On a besoin de sentir que on peut avoir papa à nos côtés ou maman à nos côtés et qu'on peut poser notre épaule et trouver le réconfort chez papa et trouver le réconfort chez maman. Mais quand la personne qui t'a mis au monde, quand la personne dont le sang, du sang duquel coule dans tes veines est comme ça, est toxique, tu es perdu. Et donc, tu vas passer par une période où tu es perdu. Tu vas passer par une période où tu es désorienté. Tu es complètement désorienté. Tu ne sais pas, tu ne sais absolument pas. Tu perds pied parce que c'est ton socle, c'est ta fondation, c'est ta racine. Si ta racine est remise en question, qu'est-ce qui te reste? Et donc, tu es complètement désorienté, complètement perdu. Tu vas passer par une phase de déni en te disant que c'est faux. Mais tu vas te rendre compte très vite. Plus tu donnes, plus en retour, justement, tu n'as rien. Tu as ce mépris-là. Tu as ce rejet de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils vont décider selon leurs humeurs. Si tu as demandé une certaine somme et que tu ne lui as pas donné la somme qu'il voulait, à ce moment-là, tu es la mauvaise personne. Tu es le mauvais fils. Il a d'autres fils. Ou bien elle a d'autres fils qui sont les meilleurs. Mais toi, là, tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas son enfant. Elle a un meilleur enfant. Et à ce moment-là, elle nie tout ce que tu as fait. Il nie tout ce que tu as fait. Il te dit non, tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu déchantes. Ça ressemble à du gaslighting. Le gaslighting, c'est une technique utilisée par les pervers narcissiques où on te fait douter de ta réalité. On te fait douter de ton cerveau. On te fait douter de... bon, il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Je vais voir. On te fait douter de ta réalité. On te fait douter... Allô? 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 Je vois que vous vous êtes connecté. Hello. Est-ce que vous avez une question? Allô? At least I'm not getting fish. D'accord. Bon, dans ce cas, moi, je vais donc continuer. Je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Je vais continuer ce que j'étais en train de dire. Je vais continuer mon propos. Bon, maintenant, je ne sais pas. Écoutez. Excusez-moi, je suis novice. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour retirer une personne dont on a accepté de partager l'écran là? Je ne sais pas comment je veux retirer cette personne. Comment je fais? Quelqu'un peut m'expliquer? TikTok là, c'est nouveau. J'ai l'habitude de YouTube. Ah! Bon, écoutez, je vais continuer. Je vais continuer.
comment je fais ça pour... comment je fais pour supprimer cette personne-là, gérer? Je suis en train de annuler. Voilà, normalement, ça devrait être parti. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que je suis en train de parler des parents toxiques. Je suis en train de parler des parents toxiques parce que c'est un sujet qui pourrit la vie. C'est un sujet... Aïssatou Diallo, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, j'étais en train de dire que c'est un sujet qui fait mal. Ça génère beaucoup de souffrance à l'intérieur. Parce qu'avec les parents, on donne sans calculer. Il n'y a pas de calcul. Et puis, on a été conditionné comme ça dans l'enfance. On donne tellement parce que de façon naturelle. Salut, santé, beauté, Edmarc. On donne sans compter avec les parents. On donne, on donne, on donne. Mais malheureusement, quand on est avec des parents toxiques, on se rend très vite compte qu'on ne reçoit pas. Mais même, on se rend vite compte qu'on souffre. Il y a de la souffrance parce qu'ils ne nous nourrissent pas. Parce qu'ils créent de façon exprès. Je vais très bien, Aïssatou, merci. Parce qu'ils créent, le parent toxique va créer, père comme mère, une insécurité affective. Et c'est de façon consciente qu'il va créer ça. C'est-à-dire que tu ne dois pas penser que tu as une place garantie. Tu n'as pas une place garantie, non. Tu dois travailler pour avoir cette place. Et travailler, c'est-à-dire que tu dois faire ce qu'il veut. Tu dois exécuter ses 4 volontés. Vous voyez que c'est pernicieux. Vous voyez que c'est tordu, en fait. Et à la seconde où tu ne fais pas ce qu'il veut, il te jette. Et il manipule, parce que voilà encore une autre caractéristique des parents toxiques. Il va manipuler toute la famille pour qu'elle se dresse contre toi. Il va raconter, il va faire, père comme mère, une campagne de diffamation. Il va raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il va déformer la vérité. Et subitement, tu vas voir des membres de la famille qui ne t'adressent pas la parole, ou bien des membres de la famille qui deviennent subitement hostiles, qui deviennent agressifs vis-à-vis de toi. Et tu vois que ça devient un environnement qui est invivable. Tout ça, ce sont des méthodes pour te mettre la pression, pour t'amener à te soumettre. Parce que dans la tête du parent toxique, tu ne dois pas penser à toi. Tu es le sacrifié de la famille. Tu es le vendu de la famille. Tu es le totem de la famille. Tu es là pour répondre aux besoins de la famille. Tu n'es pas là pour répondre à tes besoins. Tu n'es pas là pour penser à toi. Et chaque fois que le parent toxique va voir que tu penses à toi, il va te cogner sur les doigts. Donc c'est une histoire de contrôle. C'est une histoire d'emprise. Et donc, cette vidéo, c'était qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte? Bon, je vous ai déjà donné les conséquences. Les conséquences, c'est que tu perds tes repères, il te vide, tu es complètement vidé. Et comme tu n'as pas de repères, comme tu es complètement vidé, alors tu vas rentrer, tu vas te poser beaucoup de questions. Tu vas te demander que, mais c'est pourtant ma mère. C'est-à-dire qu'il y aura une dissonance cognitive dans ta tête. Qu'un individu lambda te fasse du mal, ça passe. Qu'une collègue te fasse du mal, ça passe. Mais que ta mère ou que ton père te fasse du mal, c'est-à-dire que tu vas péter les plombs. Ton cerveau ne va pas... C'est 2 informations contradictoires. Parce que dans ton cerveau, tu sais que la maman, c'est la source d'amour. Tu sais que le papa ne veut que ton bien. Mais maintenant, tu as des faits qui contredisent ça. Tu as des faits qui te prouvent le contraire. Tu as des faits qui te prouvent que non. Les faits sont là. Les faits te montrent que... papa ou bien maman me cherche seulement quand il a besoin d'un service, quand il a besoin d'argent, quand il a besoin de ceci. Mais quand moi je suis mal, quand je suis en pétard, machin, il disparaît des écrans radars. Et puis même, quand je ne lui donne pas, ou bien quand ce n'est pas possible pour moi de répondre à ses sollicitations, il monte tous les gens de la famille contre moi. Et je deviens la personne de la famille à abattre. C'est quel genre de parents ça? C'est quel genre de parents? Et puis, parce que le pire des cas, c'est si vous êtes encore dépendant sur le plan financier. Si vous avez un parent qui est encore dans toutes ces possibilités financières et que vous dépendez de lui, ça devient l'enfer. Parce qu'il va vous faire le chantage. Je te donne ton argent de poche, je te paye tes études, je t'aide pour ceci, si tu marches comme je veux. Si tu fais ce que je veux. Ou sinon, je te retire mon aide financière. C'est très compliqué. Vous comprenez? Et là, justement, tu vas péter les plombs. Tu peux rentrer en dépression. Tu peux même... C'est quelque chose de très tordu. Ça, c'est un truc qui peut te donner des envies suicidaires. Je vous dis que j'ai accompagné en coaching des personnes
qu'ils en sont arrivés là à avoir des pensées suicidaires. Que si je ne peux pas compter sur ma propre mère, ça me sert encore à quoi de vivre? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, je me suis dévouée corps et âme. Je n'ai jamais pensé à moi. Même une cuillère, je ne me suis pas achetée. J'ai tout fait pour ma famille. Mais maintenant, regardez comment ils me remercient. Ça peut être un père et une mère comme des frères ou des sœurs. Ou par exemple, vous, si peut-être vous avez quitté l'Afrique, vous êtes arrivé en Europe et vous avez passé votre temps à vous priver, à vous sacrifier, à envoyer de l'argent à votre famille, à soutenir les frères, les sœurs pour qu'eux, ils fréquentent et qu'ils évoluent. Si c'est des parents toxiques, eh bien, un, ils vont se retourner contre vous. Et puis deux, ils ne vont jamais reconnaître ce que vous avez fait pour eux. Et ça tue. Ça tue à l'intérieur quand on est un zèbre. Ou bien quand on est un hypersensible. Ça tue. Et ça peut vous amener très loin. À un moment donné, ça veut dire que vous perdez même goût à la vie. La vie n'a plus de sens. La vie n'a plus de goût. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ce problème-là? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a affaire à des parents toxiques? Quand tu te rends compte que tu as affaire à des parents toxiques, première des choses, le B à bas, j'espère que tu as une autonomie financière. C'est très important. Parce que les parents toxiques sont très intéressés. Et donc, l'argent est un moyen qui va te permettre d'imposer le respect. L'argent, c'est un moyen qui va te permettre de fixer tes limites. Si tu te rends compte que tu as des parents toxiques, s'il te plaît, travaille à avoir une indépendance financière. Mais pas que. Pas seulement une indépendance financière. Travaille vraiment à avoir des sources de revenus. Travaille vraiment à avoir de l'argent. C'est-à-dire avoir un niveau de revenu qui va au-delà de couvrir tes besoins basiques, où tu auras de l'argent en plus. C'est très important. L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on a en face de soi des parents toxiques. Donc, première des choses, parce que l'argent va imposer le respect. Les parents toxiques respectent l'argent. Donc, tu dois te battre. Débrouille-toi, je ne sais pas comment, mais débrouille-toi pour avoir des sources de revenus qui te mettent vraiment à l'abri du besoin et au-delà. C'est-à-dire que tu dois avoir un niveau de revenu qui te permet de gérer maintenant tes problèmes tertiaires, pas tes problèmes primaires. Tu ne dois plus être au niveau où tu as les problèmes de que qu'est-ce que je vais manger quoi, je vais dormir où, je vais porter quoi. Non, je vais me déplacer comment. Tu dois déjà avoir résolu ces problèmes. Tu dois avoir maintenant un niveau de revenu qui te permet d'avoir un genre de problème que, bon, maintenant, je peux m'offrir des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Hello, vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et n'hésitez pas à écrire en commentaire. Donc, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, no contact. C'est valable pour les pervers narcissiques, ça s'applique aux parents toxiques. Et ça c'est la chose la plus difficile. Parce que le parent te conditionne à être comme un livre ouvert. Les parents toxiques vont te conditionner à être comme un livre ouvert, c'est-à-dire qu'ils connaissent toujours tout de ta vie. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tes projets, tes idées, tes pensées, tu leur en parles sans problème. Mais le problème, c'est que le parent, il est toxique. Et quand il connaît tes projets, il va les contrecarrer parce qu'il te connaît. Tu vois. Donc, deuxième des choses, il faut sevrer. C'est la guerre des informations. Ils ne doivent plus rien savoir de toi. Tu dois devenir un mur. Ce qui se passe dans ta vie, oh, ce que tu penses, oh, tes projets, oh, tes rêves, oh, ce qui t'est arrivé, oh, moins tu leur en dis, mieux ça vaut. Tu ne dois plus être un livre ouvert. Tu dois t'entourer d'opacité. C'est très important. Parce que maintenant, ils ne sauront plus comment te cerner. Donc, ça passe par le fait que tu vas devenir, comment on dit ça? Taciturne, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Et puis, j'ai dit no contact. C'est-à-dire que tu ne cherches plus trop de contact avec eux. Tu diminues les contacts avec eux. C'est très important. Tu dois diminuer les contacts avec les parents toxiques. C'est ça. C'est la base. Parce que c'est au travers des contacts qui te pourrissent la vie. C'est au travers des contacts. Et c'est ça. Et puis, troisième des choses, troisième point, tu dois penser à toi. Toi en premier. Tu as passé le temps et ce n'est pas mal. Tu vois, le conditionnement à l'intérieur de toi va te faire culpabiliser, va te faire croire que tu es une mauvaise personne. Au fond de toi, tu sais que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est juste que il faut rééquilibrer la balance. On t'a utilisé pendant des années. Et pendant longtemps,
Tu as seulement fait ce que les autres voulaient. Tu as seulement rempli les cases des autres. Maintenant, il est temps que tu remplisses ta propre case. Il est temps que tu penses à toi. D'accord? Et alors, tu vas passer par une période où tu ne t'occupes pas des problèmes des autres. Oui, c'est très important. Parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi qui doit être rempli. Ceux qui vont penser ce qu'ils vont penser, c'est leur problème. Tu t'en fiches. Tu penses d'abord à toi. Pendant une bonne période de temps. Donc, tu vas passer par une période où tu dis non à la famille, aux parents toxiques. Chaque fois qu'on va te solliciter pour quelque chose, tu dis non. C'est parce que tu es en train de renverser, tu es en train de rétablir le respect. Maintenant, petite parenthèse, ça va te valoir beaucoup de coups. Ça ne va pas se faire de façon douce. Je préfère déjà te dire ça. C'est-à-dire que les parents toxiques ne vont pas te laisser faire. Donc, ils vont perturber ça. Il y aura des représailles. Il faut que tu sois préparé à ça. Ils vont venir, ils vont essayer de t'intimider, de te menacer, de dire que tu es une mauvaise personne, de dire que nanana. Ça, c'est pour te décourager. C'est pour que tu recommences à être comme tu étais avant. C'est-à-dire la vache de la famille, la personne, le financier de la famille, le bête, le mboutoukou de la famille. Qu'on va venir encenser avec quelques petites graines de ceci, mais en réalité, on s'en fout de toi. D'accord? Et donc, tu vas passer par un temps où tu penses à toi. Et par un temps où tu dis non. Et la dernière clé que je vais vous donner, c'est que tu vas faire le deuil de cette relation père-enfant ou bien mère-enfant à laquelle tu as toujours aspiré. Tu vas devoir faire le deuil de cette relation. C'est comme ça. Tu peux passer ta vie à te poser les questions de savoir pourquoi c'est tombé sur toi. Pourquoi, comment ça se fait-il que ta propre mère ou ton propre père soit comme ça? Je ne sais pas si tu auras une réponse. Moi, je n'ai pas eu cette réponse-là. Les choses sont ce qu'elles sont. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Et donc, tu vas passer par une période où il va falloir que tu fasses le deuil. Il va falloir que tu fasses le deuil de cette relation. Parce que tant que tu vas nourrir l'espoir d'avoir ton papa avec qui tu entretiens la relation dont tu rêvais étant petit, il va se servir de ça pour te faire du mal. Tant que tu vas nourrir dans ta tête ce rêve-là, que oh, j'aurais souhaité avoir ma maman, cette relation privilégiée, que je vois mes autres amis avoir avec leur mère, j'aurais souhaité avoir ça avec ma mère. Tant que tu vas nourrir ça, ton parent toxique va utiliser ça pour te manipuler et pour te faire du mal. Donc tu dois mourir à cette idée, ce rêve. Tu dois faire le deuil de ce rêve et accepter que tu as une maman telle qu'elle est là. Tu as un papa tel qu'il est là. Et malheureusement, dans le cas d'espèce, tu seras obligé de mettre de la distance. Parce que c'est des parents toxiques, donc ils te font du mal. Chaque fois que tu es en contact avec eux, à un moment donné, après, tu as mal. Après, ils vont faire quelque chose, tu auras mal. Et tu ne peux pas passer ta vie comme ça. La vie est tellement courte. Quand tu identifies qu'il y a un ensemble de personnes qui tout le temps créent des malaises à l'intérieur de toi, c'est un signe. Dieu n'a pas besoin de descendre du ciel pour te parler. Dieu t'a déjà parlé. C'est un signe que c'est des personnes que tu ne dois pas admettre très proches dans ton intimité. C'est des personnes avec lesquelles, en fait, tu dois mettre une certaine distance. Et ce n'est pas mal. Pour ceux qui sont chrétiens, il n'y a pas un verset de la Bible qui demande que tu gardes un parent, un père ou une mère, un frère, une soeur sous ton aine. Non. Ou sous ton aisselle, ou près de ton cœur. Non. La parole de Dieu dit d'honorer le père, d'honorer la mère. Et tu peux bien honorer ton père ou ta mère à distance. Surtout quand tu te rends compte qu'ils sont toxiques. Surtout quand tu te rends compte qu'ils sont toxiques. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. 4 petites choses qui vont vous permettre, en fait, je l'espère, de gérer des parents toxiques. Je vous ai donné les caractéristiques des parents toxiques. Je vous ai dit un parent toxique, c'est un parent qui te manipule, qui vient vers toi juste quand il a un besoin, qui crée une insécurité affective, qui te donne une place dans la famille quand il veut selon ses humeurs, qui te triangule avec d'autres personnes, qui passe le temps à te comparer à d'autres personnes pour t'amener à faire ce qu'il veut, qui te crée des problèmes chaque fois que tu penses à toi. Parce que dans sa tête, il a déjà dit que toi, ton rôle dans la famille, c'est de porter la famille sur tes épaules et pas de penser à toi. Et donc, face à ces 4 caractéristiques, je vous ai donné donc 4 choses à faire. Et les 4 choses à faire par rapport à un parent toxique, je vous ai dit, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que j'ai dit? Les 4 choses à faire.
les 4 choses à faire par rapport à un parent toxique. J'ai dit, tu dois penser à toi. J'ai dit, tu dois mettre des limites. Tu dois accepter, faire le deuil de cette relation. Tu n'auras pas la relation de rêve à laquelle tu avais souhaité. Tu n'auras pas. Et puis, le no-contact. Tu mets de la distance. Non, pas le no-contact. Oui, tu mets de la distance. Tu ne parles plus. Tu deviens un livre fermé. Avant, tu étais un livre ouvert, mais avec des parents toxiques, tu deviens un livre fermé. Voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde les commentaires, je ne vois pas de commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Hello? Alors, le temps que peut-être s'il y en a qui ont des questions, les écrivent. Je vous ai dit, je suis life coach certifié professionnel. J'ai une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est à mon nom, Marie-Evody Akono, où il y a tout un ensemble de contenus, des vidéos diverses. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que je suis ou ce que je fais, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez sur ma chaîne et vous faites un peu une petite idée au travers des vidéos qui y sont postées. J'ai une page officielle Facebook aussi, j'ai un compte Instagram. Donc, si ça vous dit, vous pouvez les visiter. Tous ces médias sociaux sont à mon nom, Marie-Evody Akono. Donc, s'il n'y a pas de questions, je suis quand même surprise. Il n'y a pas de questions? Really? Je vois, il y a quand même une trentaine de personnes qui sont connectées. Vous n'avez aucune question, ça va? C'est tout clair? Aïssatou Diallo, est-ce que ça va? Pas de questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, bon, dans ce cas, je vais arrêter le live. Ou bien c'est moi qui ne sais pas utiliser. D'accord, d'accord. Aïssatou Diallo dit, moi tu m'as beaucoup aidé pour ça, merci beaucoup. Gratitude, gloire à Dieu, Aïssatou Diallo. Merci. Alors, ça va? Il n'y a plus de questions? Est-ce qu'on peut donc se séparer? Bon, ceci étant dit, je pense donc que je vais arrêter le live, je crois, parce que moi j'ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur, en fait. J'ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur et donc, voilà. Bon, on se retrouve donc pour un prochain live et surtout faites attention à vous. Et j'espère que ce que je vous ai donné comme clé pourra vous aider.